We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we will not forget, expect us. Aujourd'hui, on n'était pas spécialement nombreux. Il faut savoir qu'il y en avait partout en France, il y avait Paris qui manifestait, en Europe, c'était européen. Mais... Voilà, en Allemagne, en Belgique, enfin, il y a beaucoup de pays. Et les parlementaires donc, allemands, je crois qu'il y a la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, ils ont fait marche arrière. Tu regarderas sur internet, tu cherches Parlement polonais plus Anonymous. Tu vas avoir une image qui est magnifique. C'est toute une partie de l'Assemblée où les députés sont venus avec les masques Anonymous pour voter contre. Et là, franchement, ça fait chaud au cœur. Ouais, ça fait chaud au cœur. Parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas faire ça pour rien. Ouais, ça se voit qu'on est là. Que le message est passé. Voilà, exactement. Le message est passé. Que rien n'est fait pour rien. ACTA, donc c'est un traité anti-contrefaçon. Le nom anglais c'est, excuse mon anglais, Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Bon, c'est un traité anti-contrefaçon qui a été monté de manière totalement opaque, de manière antidémocratique, on va dire, à la demande des grandes majors. Ça a été monté, ils travaillent dessus depuis 2006. Et ça a été mis au jour à la vue du public grâce à des fuites générées par Wikileaks. Si Wikileaks n'avait pas sorti ces infos-là, on n'en serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas manifesté parce qu'on ne le saurait toujours pas et ça risquerait de passer dans notre dos. ACTA va obliger les ayants droit à réclamer auprès des fournisseurs d'accès Internet de remonter toutes les données des utilisateurs Internet en cas de suspicion d'utilisation de propriété intellectuelle, de droit à l'image, de droit au son. Alors pour schématiser, je fais une soirée, je filme ma soirée et je la mets sur YouTube. Dans ma soirée, le passage qui est filmé, il y a un morceau des Black Eyed Peas. Quand je vais le diffuser sur YouTube, je vais pouvoir être attaqué parce que j'aurais utilisé le son des Black Eyed Peas alors que je n'aurais pas payé. Pour moi, c'est loin d'être de la contrefaçon, c'est du partage de vidéos, d'informations entre amis. C'est la même chose pour un article de journal qu'on va vouloir se partager d'un blog à l'autre. On va retrouver les mêmes caractéristiques. En gros, pour synthétiser, c'est comme si aujourd'hui, j'envoie une lettre à ma chérie, une déclaration d'amour. Tu imagines que le facteur peut ouvrir le courrier et regarder ce qu'il y a dedans pour voir si j'ai pas utilisé une citation d'un poème de Baudelaire ou de qui que ce soit, et là on va me demander les droits. C'est une atteinte à la culture, une atteinte aux libertés individuelles. Et c'est une espèce de contrôle de l'information en fait. Complètement, complètement. Ça s'est créé sur 4chan en 2008. Plutôt. C'est entre 2005-2006. Ouais. En fait, les échanges étaient faits par des personnes qui, comme dit... En fait, c'était un site où personne n'était enregistré, tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait, publier ce qu'il voulait. Et, sans pseudo. Sans pseudo, voilà. C'est-à-dire que en bas, la signature, c'était écrit Anonymous. Du coup, le nom, il vient de là.
père peut être Anonymous, ta femme de ménage, le pharmacien, enfin n'importe qui. C'est-à-dire que plus on est et plus il y en a.